Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog lecture, le tout premier. On se retrouve pour un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Voilà. Ça faisait plus d'1 an que j'attendais sa sortie en poche. Genre j'ai attendu extrêmement longtemps. Mais c'est enfin arrivé. Je l'ai enfin. Et je vais enfin pouvoir le commencer avec vous. Je me suis dit que là ça serait parfait pour faire un premier vlog lecture. Ça fait vraiment longtemps que je voulais faire un vlog lecture et là je me suis dit ok, sur un automne pour te pardonner où il se passe des dingueries, une enquête et tout, je me suis dit là on va faire ça là-dessus parce que je pense qu'il y aura pas mal de rebondissements. Et vu que hier en fait j'ai déjà commencé à lire un tout petit peu, je suis à la page 113, j'ai eu déjà des petites réactions et tout. J'ai filmé mes réactions mais en fait on n'entend que dalle, du coup je vais vous faire un petit récap de mes petites réactions. Mais pour l'instant j'aime beaucoup, c'est un peu bizarre mais j'aime beaucoup quand même, voilà. Mais avant ça on va peut-être se poser en fait et expliquer pourquoi je parle en français aussi. Parce que bon, c'est pas tout mais je vous ai pas expliqué et ça c'est... Normalement c'est la première vidéo que je vais poster sur ma chaîne à nouveau depuis août. Et en français cette fois. J'avais commencé du coup en anglais et en fait c'était sympa. Et ça m'a surtout permis de me lancer en fait sur YouTube sans avoir tout le stress de punaise. C'est dans ma langue natale. Les gens ils vont bien me comprendre, genre le stress. Ouais, j'en ai pas fait depuis août et ça date vraiment. Et en fait, j'en ai pas fait parce qu'à chaque fois, je me disais, ouais, mais là, j'ai pas les mots en anglais, là, je prononce pas bien. Tout le temps, je me disais, là, il y a un truc qui va pas dans mon anglais. Et en fait, ça faisait que bah, je me retenais de faire des vidéos et je trouvais ça grave dommage. Et je me suis dit, Marie, passe en français parce que c'était vraiment contraignant de parler en anglais, même si j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa. J'ai pas un accent de fou, ça m'a apporté un petit peu du vocabulaire, ça m'a quand même aidé un peu dans mon anglais, mais c'était vraiment plus contraignant qu'autre chose. Donc j'ai préféré là arrêter et essayer de passer en français, ça me stresse un peu beaucoup. Mais bon, quand même, on va essayer. Voilà, là j'ai déjà plusieurs vidéos de prévues. Faut que je fasse du montage, comme toujours. Du coup, c'est la première vidéo, j'espère que bah, ça va vous plaire. Surtout qu'on commence avec ma passion, du coup, la lecture. Et ça, j'aime trop la lecture, c'est vraiment, je lis depuis toute petite. Et là, un exemple pour te pardonner, Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, il faut savoir que c'est l'autrice d'un de mes 2 livres préférés, donc de Nous âmes tourmentées. Et c'est mon livre préféré. Et j'adore Morgane Moncomble, genre vraiment. Ah d'ailleurs, regardez, j'ai mis du vernis assorti à la couverture exprès. Voilà. J'ai eu mon petit kiff hier. Hier, je me suis dit, let's go, mais du vernis assorti à la couverture. Je pensais que ça allait ressortir vraiment brun. Et en fait, c'est. Enfin, genre, sur la caméra, on dirait que ça ressort brun, mais en vrai, ça ressort rose gold. Donc j'étais un peu déçue, mais tranquille, ça va avec la couverture. Donc, c'est sympa. Et sinon, j'ai les petits stickers comme ça. Ceux-là, on va pas les utiliser, mais juste ceux-là. Et regardez-moi ça. Ça va avec. Ça va avec. Et j'adore. J'adore. Voilà, j'en ai déjà mis 2. Du coup, comme je disais avant, j'ai lu hier jusqu'à la page 113 et en fait j'ai déjà eu pas mal de petites réactions. D'abord j'étais en mode waouh, je m'attendais pas à ce que ça soit un couple gay et tout, je m'attendais vraiment pas à ça, c'est trop bien, machin. Bon, on sait que le mec Rory il est mort, voilà, il a été assassiné par quelqu'un qui on ne sait toujours pas, enfin on ne sait pas, logique c'est le but de l'histoire, mais c'est pas grave, il y avait quand même une petite histoire comme ça derrière et ça c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup ça. Et après, quand ils se sont bousculés, quand Lou et Camille se sont bousculés dans les couloirs, et il y a tout qui est tombé, et qu'ils ramassent les affaires en même temps. C'est une scène de film. Une scène de film comédie romantique. Et ça, j'adore. J'adore, genre vraiment. J'étais en mode, oh là 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 là, le cliché. Mais ça, c'est du cliché que j'aime. Genre, il y a du cliché que j'aime pas. Mais ça, c'est du cliché chou que j'aime. Et là, j'étais en mode, oh là là, trop bien. C'est vraiment incroyable. Bref, voilà. Donc ça, c'était vraiment mes 2 réactions de hier. Et sinon, depuis, j'étais un peu en mode, oula, c'est un peu bizarre. Genre, la meuf, elle aime qu'on l'étrangle et tout. J'étais en mode, c'est quoi ça? J'étais en mode, bon, d'accord. Écoutez, chacun ses délires. Mais bon. Et sinon, je suis
contente aussi que bah, du coup pour l'instant c'est sympa. À le petit update à la page 113. Voilà. Et du coup sinon j'ai aussi décidé que ce vlog lecture allait être en fait rempli de spoil. Parce que je vois souvent des vlogs lecture passer etc. Et j'hésite à le regarder, je me dis non parce que ça se trouve je vais être spoilée. Sauf que je sais pas et genre les gens ils préviennent pas, ils sont pas en mode spoil, c'est juste en mode vlog lecture. Sauf que je me dis comment tu peux faire un vlog lecture sans spoiler. Parce que pour moi un vlog lecture c'est vraiment donner mes ressentis, vous dire oh punaise il vient de se passer ça, je suis choquée, etc. Vraiment que vous voyez quelqu'un qui lit le livre comme si en fait c'était avec votre meilleur pote et vous deux vous, en mode, vous étiez en lecture commune ou je sais pas. Et genre vous êtes là en mode oh ma chérie à ce moment là, quoi dinguerie c'est passé ça, oh my god. Voilà, vous voyez ce sentiment d'échange, de... Je vais dire qu'il y a des spoils, donc là clairement dans cette vidéo, si vous n'avez pas lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, ne regardez pas. Ne regardez surtout pas. Partez, partez. Je vous apprécie, mais pour votre bien, ne regardez pas cette vidéo parce que vous allez être spoilé, mais à fond. Vraiment, je vais pas me retenir, clairement pas. J'aurais assez prévenu en début de vidéo là qu'il y aura plein de spoils, donc je vais pas me retenir. Ça sera vraiment une vidéo lecture, spoil, réaction, genre... Ce ne sera même pas des spoils, ce sera juste des réactions parce que de base vous n'êtes pas censé être spoilé parce que vous n'êtes pas censé être ici si vous n'avez pas lu ce livre. Voilà. Je parle en français là, je parle un peu trop, mais c'est pas grave. C'est aussi ça qui me manquait dans les vidéos en anglais, je pouvais pas vraiment parler et ça me manquait parce qu'en fait je venais sur YouTube parce que je parlais trop sur Insta. Voilà, et finalement bah, en anglais j'ai fini par ne pas pouvoir parler en anglais non plus. Du coup je parlais nulle part et ça m'a un peu manqué de plus parler. Ok, je suis au deuxième chapitre avec Rory et en gros c'est le soir de la soirée, donc toujours là où il s'est... Voilà. Il parle avec son frère Alistair, bref, un nom bizarre. Et ça m'énerve parce qu'on ne sait rien. Genre il est en mode oui, je vais te raconter le secret de la meuf là, sa meuf, de Sky. Je vais te raconter le secret de Sky. Il me raconte et là il est en mode ah, puis je repars à la recherche de mon amant en fait, de Lou. Et là bizarrement mon frère ne me suit pas. Point. Fin du chapitre. Quoi? C'est quoi son secret à Sky? C'est quoi? Sérieusement? Putain ça me saoule. Genre c'est... Je suis trop curieuse. C'est ça le problème. Je suis trop curieuse et je pense que ça peut grave nous aider. Genre pour comprendre l'histoire, de connaître le secret de Sky. Et on ne va pas le connaître avant un bon moment je pense. Et si même Alastair genre... Attends, c'est quoi les mots qu'ils ont employés? Et dire que je passe pour le plus cruel d'entre nous. Rory a dit ça. Qu'est-ce que Sky a fait? Genre, je suis choquée. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Ça me saoule de pas savoir. Genre, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me saoule et ça m'énerve qu'il n'y ait pas écrit le secret. Parce que je pense qu'on va vraiment pas le savoir avant longtemps. Là, je suis à la page 203. Ouais, voilà, je suis là. J'ai trop envie de savoir. Mais je ne peux pas savoir. Et ça me saoule. Ça me saoule. Oui, du coup, je suis au moment où il sort de la bibliothèque, etc. Et en fait, sur le t-shirt que porte Lou, il découvre qu'en fait, il y a une tache de sang sur le bras. Et Lou, il se dit, mais attends, c'est pas mon t-shirt. C'est le t-shirt que portait Alastair la soirée où Rory a été découvert mort. Pourquoi Alastair avait du sang? Et là, dans le chapitre sur Rory, on ne voit pas pourquoi Alastair a du sang. Mais j'ai une théorie. J'aurai beaucoup de théories, vous inquiétez pas. J'ai une théorie. Alastair a pu retourner chez Sky, aller parler à Sky après que Rory lui a raconté son petit secret. Et elle l'a frappé. Parce que il y a écrit. Parce qu'il y a aussi écrit que Rory, il avait la tête en sang, machin, à cause de Sky. Parce que Sky, il est timbré, un truc comme ça. Du coup, je me dis, ça se trouve, en fait, c'est elle, genre, qui lui a fait mal à Alastair. Qui sait?
peut-être, je sais pas. Mais pour l'instant, en vrai, l'histoire elle est assez bizarre et Rory il est vraiment chelou. Donc je reste sur l'idée de Rory s'est suicidé et il a créé toute cette histoire après, juste pour jouer encore avec lui, etc. Mais en vrai il s'est suicidé lui-même. Genre, enfin il s'est tué lui-même quoi. Même si maintenant j'ai un peu des doutes sur Sky, je me dis ça se trouve c'est elle, mais elle est gentille en vrai pour l'instant. Avec Lou et tout, du coup je pense pas. Mais je sais pas. Pour l'instant ouais je reste sur la piste du suicide, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, voilà. Je suis choquée. Genre, je suis à la page 240, à la page 248, et là, ils sont à un bal d'Halloween. Dans la maison Cavendish, genre, chez Rory et Alastair. Mais genre, le bouc, il s'est dit, let's go y aller, c'est mon moment, c'est mon endroit. Mais je tarbais. Je sens que ça va mal se finir et que quelqu'un va voir... comment il s'appelle? Quelqu'un va voir Lou et il va dire oh putain c'est Lou. Et là bah il va se faire, je sais pas moi, arrêter ou je sais pas, tabasser, j'en sais rien. Mais je pense que ça va vraiment mal se terminer. Cette histoire de bal parce qu'il y a genre des centaines de personnes durant ce bal. Et lui s'est dit let's go j'y vais avec Camélia en plus. Donc ok il a le masque et tout du film d'horreur, mais quand même. Genre à tout moment il y a quelqu'un qui lui arrache son masque. Ou qui lui demande de l'enlever ou je sais pas. Et là, finito mon gars. Donc franchement là je suis juste en mode mais putain pourquoi ils font ça. Enfin genre pourquoi Camélia elle a accepté. Pourquoi elle a même pas refusé en fait. Pourquoi elle s'est pas dit non tu viens pas avec moi. J'y vais toute seule c'est trop dangereux. Toi tu restes j'en sais pas moi dans mon appart, dans ton droit là, dans ta cachette, j'en sais rien moi. Non elle a accepté. Elle a accepté sans rien dire. En plus que ce soit son cavalier genre. Ils allaient ensemble. Même pas genre un là-bas et un là-bas. Ils se regardent un petit peu machin. Non. Vraiment ensemble. Non mais franchement. Je suis désespérée. Je pense vraiment que ça va mal se passer. Voilà. Franchement si ça se passe bien cette histoire de bal, je serais très étonnée. Je reviens vers vous quand j'aurai fini cette histoire de bal. Pour vous dire si justement ça s'est bien passé ou pas. Parce que voilà, si mes prédictions sont justes ou non. Voilà. Ils viennent de s'embrasser. Ils viennent de s'embrasser devant tout le monde, devant tout le bal, alors que les anciens amis de Lou l'avaient reconnu et l'observaient et observaient du coup les deux, Camélia et Lou, et elle l'a embrassé. Ok, un peu pour le jeu, un peu pour l'attention et tout, mais quand même, premier baiser à la page 252. Oh my god. Ok,
ils sont venus arrêter Gideon. Lui, j'avais des doutes. Ça fait genre 50 pages que j'ai des doutes sur lui un petit peu. Mais j'étais pas de ouais, non, peut-être pas, c'est un peu trop obvious. Ils viennent l'arrêter. Ils viennent l'arrêter. Et ils sont pas en train d'arrêter Lou. Non, 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 pas Lou. Ils sont en train d'arrêter Gideon. Déjà, Gideon, c'est quoi ce prénom? On dirait Gideon. Ça me fait penser à Gideon, le petit là dans Les Souvenirs de Gravity Falls. Je sais pas si quelqu'un la rêve, mais j'espère. Bref, ils sont en train d'arrêter lui. C'est trop bien parce que lui, il est grave suspect. Donc je suis vraiment contente. Parce que lui, je le sentais absolument pas. Genre vraiment pas. Mais du coup, je suis soulagée qu'ils arrêtent pas Lou. Après, à voir s'ils l'arrêtent pas juste après. Genre, si Gideon, il est pas en mode c'est pas moi qui vais arrêter, c'est lui, c'est Lou, regardez, il est là-bas. Je sais pas, mais je vais voir. Mais je savais qu'il allait se passer des dingueries à ce bal. Et il se passe que des dingueries, genre vraiment que des dingueries. Pas forcément toutes positives. Non. Le truc qu'ils ont fait à Camélia avec la vidéo, ça se fait pas, la pauvre. J'en peux plus. Vraiment, tout le temps. Et mais non, je suis choquée. C'est pas Gideon, c'est Sky. Genre parce que moi j'ai lu. Qu'est-ce que vous faites, Sophius, que Gideon? Et moi je me suis dit, ah bah c'est Gideon qui l'arrête. Non, 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 non. C'est quoi après? Tandis que la police referme les menottes sur les poignets de Sky. Non mais là je tombe de haut. Sky elle était chelou. Ok. Mais c'est trop obvious. Je pense que ça peut pas être Sky parce que c'est vraiment trop obvious ici. Genre. Mais peut-être qu'elle a participé. Peut-être. Parce qu'elle était jalouse ou je sais pas. Et parce qu'elle était pas contente que du coup il la quitte et qu'ils soient plus fiancés, ils se marient pas machin. Mais je pense qu'elle l'a pas tué. Genre c'est. Non. C'est trop obvious et genre on est à la moitié de l'histoire. À la moitié de l'histoire ils peuvent pas déjà avoir trouvé le bon tueur. C'est juste pas possible. Donc à voir. Ouais, je suis grave étonnée là. Je pensais que c'était Gideon. Je me suis dit, ouais, le mec il était trop chelou, trop bien, il l'arrête. C'est pas du tout lui. Par contre, il faudra quand même arrêter Gideon à un moment donné, hein, parce qu'il est vraiment chelou. Donc bon, j'aurais préféré qu'ils arrêtent Gideon plutôt que Sky, mais bon, c'est pas grave. Peut-être plus tard dans l'histoire. Peut-être, je sais pas. Ah ouais, ok, je comprends mieux. En fait, le truc, c'est qu'on savait que Rory, il avait genre mal à la tête, genre il avait du sang sur le crâne, mais on savait pas comment. Et moi je me suis dit, tu vois, il a pris un coup de chandelier ou je sais pas, en étant Cluedo en fait. Et en fait non, pas du tout. C'est Sky qui l'a poussé dans les escaliers. Et bah il a chuté quoi. Et il s'est pris la tête contre les marches et boum quoi, ça s'est ouvert en sang. Voilà, tout simplement ensanglanté. Et après bah traumatisme crânien ou je sais pas quoi, bref, voilà. Il dit, si tu me laisses pas tranquille, je vais dire à la police que tu es une meurtrière. Et je parle pas de ce soir. Et on savait qu'elle avait un lourd secret. Parce que une autre fois, il avait dit justement que Sky avait un lourd secret. Et je me suis dit quoi, elle a tué quelqu'un d'autre encore? Mais non. En fait si, elle a tué quelqu'un d'autre. Mais qui, je ne sais pas du tout. Peut-être quelqu'un de sa famille, je sais pas. Bref, aucune idée. Mais je pense que du coup la police, à la fête, à la fête, je pense que la police sont pas en train d'arrêter Sky pour le meurtre de Rory, mais pour le premier meurtre qu'elle a fait dans sa vie. L'a avoué de pousser, mais c'est pas elle qui l'a tué. Ça a aidé à sa mort, mais ça l'a pas tué. Je pense pas. Ok, je crois qu'en fait, je vous ai même pas expliqué mon code couleur. Bon, faut pas faire gaffe à cette palette là, mais juste le dessus. Du coup, bah, c'est les mêmes couleurs que la couverture. Et en fait, ici, là, c'est romance, cute, happy. Ici, c'est spicy. Ici, c'est sad. Pareil quand même. Et là, what the fuck, angry, mad. Et là, favorite quote. Donc, mes citations favorites, voilà. Donc c'est assez sympathique pour l'instant. J'en ai mis de toutes sauf deux favorite quotes parce que bah en vrai il n'y avait pas grand chose quoi qui m'a fait ah oh, j'aime trop cette phrase, j'aime trop cette citation. Non, 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 c'est juste tout le temps je suis en mode quoi il se passe quoi? Pardon, mais je m'attendais pas à ça. Attends quoi? Voilà, ça c'est moi durant ma lecture. Et oui, du coup, ça c'est le reste de la palette, mais en fait je l'utilise pas du tout.
C'est juste que bah, j'allais pas faire une palette entière de ces couleurs là, ça servait à rien, j'avais rien à mettre. Enfin, voilà. Donc j'ai que pris 5 types de post-it. Je viens d'apprendre une information assez intéressante à propos de Gideon. Voilà, toujours le mec, j'avais dit, il était grave chelou ce mec. Et là je viens d'apprendre qu'il a des problèmes de colère. Très intéressant. Parce que ça fait de lui un nouveau coupable. Déjà à la base je le pensais coupable, mais dans l'histoire il le laissait un peu tranquille. Mais maintenant qu'il a pensé qu'il a des problèmes de colère, je pense qu'on va plus le laisser tranquille. Et qu'on va regarder tout ce qui se passe avec Gideon, etc. Et ça m'intéresse grave parce que Gideon, je trouve qu'il est super bizarre, super chelou. Donc je suis vraiment contente là qu'il ait trouvé des choses sur Gideon, etc. Parce qu'on va pouvoir vraiment se focaliser sur lui. Comme dit, je pense que c'est trop facile. Je suis à la page 356 et ils peuvent pas déjà trouver le tueur. Enfin, je pense que c'est pas Gideon, et je pense qu'en fait tous ses potes, genre c'est pas eux, mais ils ont tous joué un rôle dans la mort. Ils ont tous fait un truc ce soir-là qui a poussé à la mort, mais c'est pas eux qui ont porté le dernier coup. Je sais pas si c'est logique, mais c'est ma vision pour l'instant. Choquée, je suis choquée. Non mais on est où là? Je suis à la page 414. Il y a eu le plot twist, si c'est que ça pour l'instant. Je sais pas si ça sera que ça ou s'il y aura autre chose après. Mais je suis choquée. Je pensais pas que ça allait être de ses potes. Je pensais qu'ils allaient faire des trucs, mais que ce soit pas eux qui ont fait le coup final. Je suis choquée. Genre je me suis dit encore si c'est Camélia et Lou qui s'imaginent quelque chose et qu'ils les mettent en prison, etc. Ça se trouve c'est pas ça. Mais là c'est le chapitre sur Rory qui montre le déroulement de ce soir-là, du soir où il est mort quoi. Il est assassiné. Et genre c'est Gideon qui a essayé de le tuer avec le chandelier et Sky qui l'empoisonne depuis des mois et qui l'a rendu malade. Là on est au moment où il essaie de s'enfuir. Je crois qu'il avait réussi à s'enfuir le bout. Donc on sait toujours pas qui l'a mis dans la voiture. Avec le Zion et tout, mais je pense que c'est les deux mêmes. Je sais pas, mais je suis choquée. Gideon je le savais, je joue depuis longtemps. Bon, depuis longtemps j'étais en mode lui je le fais pas confiance, déjà juste son prénom. Pardon hein, mais... Et Sky, non en vrai, je pensais pas que... Non, pas Sky. En fait c'était un peu chelou, mais en même temps j'étais en mode c'est trop obvious en fait, pour que ça soit elle. Et en fait, bah c'était obvious. Et c'était elle. Je suis choquée. Franchement là je suis un peu déçue du plot twist parce que je m'attendais à mieux. Je pensais que... Bah, je pensais qu'aucun n'était coupable et qu'il s'est suicidé, qu'il avait tout mis ça en place pour humilier encore les autres et les faire chier. Parce que c'est ce que Rory sait faire de mieux. Et en fait, non. Faut croire que non, pas du tout. Pas du tout, il y avait vraiment ses potes qui voulaient le tuer. Et je suis choquée. Genre, je pensais pas du tout à ça. Ça m'étonne vraiment. Enfin, en même temps, je trouve le plot twist nul et en même temps, je suis vraiment choc-barre. Vraiment. Il vient d'arrêter Lou. Comment dire que je suis triste parce qu'ils ont arrêté Lou. Je m'attendais pas du tout à ça. Fallait bien qu'il l'arrête à un moment donné, forcément. Et je pense que c'est Gideon ou Sky qui a dit qu'il était très forcément, bref, qui était sûrement chez Camélia et qu'ils étaient ensemble dans le coup. Mais quand même, là tout allait bien et tout. Je m'attendais pas à ce que ça arrive maintenant. Mais c'est pas grave. Voilà, ça va aller mieux. Non mais... Moi, je croyais qu'on était sortis d'affaires. Hein. Moi je me suis dit c'est bon, il y a Sky et Gideon. Lou, on l'oublie. Il est tranquille. Non, il est pas tranquille. Il est encore suspecté. Alastair, c'est vraiment un connard. Mais un connard fini. Il ment à Camélia. Il ment à Lou. À Camélia, elle est en mode oui, Lou il pense que c'est toi. Et à Lou, il est en mode ah non, je vais pas parler. Ah non, on n'est pas amis.
Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Tous les potes dans cette histoire sont des connards. Tous. Il y a juste, en fait, Camélia et Lou, où ça va. Et tout le reste, c'est des cons. Voilà, faut le dire. Tout le reste, ça va pas. C'est grave. J'en peux plus. Je suis à la page 449. J'en peux plus. Vraiment. Il m'exaspère. Je sais que Alastair, pardon, il a, enfin, voilà, il a fait partie de ce truc aussi. Et là, le fait qu'il est juste là en mode ami avec Lou, en mode oui, t'inquiète, je suis son seul ami. Non. Non. T'es aussi un connard fini. Voilà, point. C'est la merde. C'est la merde. Mais genre la merde en boîte. Là. La grosse merde. Je suis à la page 469. Il est presque 1h du matin. J'avais prévu d'arrêter à minuit. Disons que l'heure est un petit peu dépassée. Voilà. Et il se passe qu'il y a des dingueries. Là, en gros, Alastair il vient de mettre un mouchoir sur la bouche à Camélia avec un produit dedans. Et du coup, elle est tombée dans les pommes parce que déjà elle était stressée à fond. Et en plus, le produit, bah voilà. Du coup, elle a fait, bref. J'ai peur en fait de ce qu'il va lui faire. Il a dit, ouais, je vais pas te tuer. Mais bon, il a déjà tué son frère. Ça m'étonnerait pas quoi. Bon, après, vu que Camélia c'est quand même la protagoniste, je pense qu'elle va pas mourir comme Lou. Mais qui sait, peut-être en fait. Je m'attends à tout. Je m'attends à tout. Voilà. Ok, attendez. Il vient de se passer une dinguerie. Mais en fait, je sais pas si c'est une dinguerie ou si juste j'ai mal compris. Donc j'avais opposé avec moi et en fait vous allez avoir ma tête quand je lis en accéléré pour voir si c'était vraiment une dinguerie ou en fait j'étais juste débile de penser ça. Mais en gros de ce que j'ai compris, genre il vient d'avoir une discussion entre Alastair et Lou lors de la fête là à la fin où Camélia elle tombe dans les pommes et tout, elle se fait un peu enlever par Alastair. Et genre Alastair il parle à Lou machin, il dit ouais viens avec moi, c'est toi et moi contre le monde depuis toujours. Et genre il lui dit une citation, un truc comme ça. Attendez. Il lui dit quoi? Il lui dit c'est toi et moi contre le monde entier, ça l'a toujours été. Et là Lou il dit donc il répond Rory? Genre comment ça Rory? Ça veut dire que Rory est toujours vivant et qu'il s'est déguisé en Alastair et qu'en fait c'est Alastair qui est mort. Moi je comprends ça, hein. Mais je suis pas sûre. Et là maintenant il y a un chapitre sur Rory. Donc le chapitre du point de vue de Rory de ce soir là. Mais là je suis choquée. Ah par contre là je m'attendais pas du tout à ça. Franchement si c'est ça, si j'ai pas mal compris, je suis choquée mais à fond. Je comprends pas. Comment est-ce que son frère il peut se passer pour l'autre? Enfin bref. Là franchement je capte pas parce que c'est même pas des frères jumeaux, c'est grand frère, petit frère et tout. Du coup ils se ressemblent pas normalement. Enfin pas à fond quoi. Si c'est jumeaux encore ok, mais là non là franchement je comprends pas. Complètement choquée, mais je sais pas, ça se trouve c'est pas du tout ça et juste il est en mode oh oui pourquoi, enfin comment quoi. Mais il est juste un peu choqué, mais c'est bien à la serre, mais j'en sais rien, là je comprends pas franchement. J'ai pas trop capté. Mais bon, tranquille. Attendez, choquée en fait, je viens d'apprendre qu'ils sont frères jumeaux. Pour moi, Alastair il était plus grand qu'Aurori, genre 2 ou 3 ans d'écart. Et en fait, pas du tout, ils sont frères jumeaux. Du coup, là, la piste de Rory s'est fait passer pour Alastair et c'est Alastair qui est mort et pas Rory, elle est grave possible. Enfin, genre, c'est logique. Mais je suis choquée.
Je suis choquée. Voilà, juste ça, je suis choquée. Genre, comment ça? Je m'attendais vraiment pas. Genre, c'est vraiment Rory qui a pris la place à Alastair. Genre, Rory, elle est censée mourir. Sauf qu'il a fait fuck, non, je vais pas mourir aujourd'hui. Du coup, il a renversé Alastair. Et après, il a échangé ses vêtements. Parce que vu qu'ils sont frères jumeaux, on n'allait pas capter que c'était pas Alastair mais Rory. Du coup, c'est Alastair qui est mort et pas Rory. Depuis tout ce temps. Mais genre, comment la police, elle a même pas vu? Genre, la police, ils sont même pas marqués. Je suis choquée. Mais même Lou. Lou, genre, il était amoureux de Rory. Et il a même pas capté qu'Alastair, à ce moment-là, c'était Rory, du coup. Je suis choquée. C'est une dinguerie. Je m'attendais vraiment pas à ça. Genre là, je suis vraiment choquée. Parce que à la base, j'étais un peu triste du plot twist. J'étais en mode bon, c'est obvious, tu vois, c'est ses amis. Mais maintenant, non, mais là, je suis choquée. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais vraiment pas. Pour moi, c'était fini. C'était Gideon, Alastair et Sky. Et en fait, Alastair, c'est pas Alastair. Mais en fait, ça explique pourquoi il a jamais fait de mal à Lou. Quand il était au manoir et tout. Parce qu'il l'aime à croire. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que va faire Lou? Elle est enfermée sous le plancher. Dans un passage secret sous le plancher. Mais c'est quoi ça? Depuis quand il y a des passages secrets sous le plancher? Même dans Inheritance Game, j'ai jamais vu ça dans Inheritance Game et dans Inheritance Game, il y a tout et n'importe quoi, tous les passages secrets de l'univers, mais alors jamais dans le plancher. Ça sert à quoi un passage secret dans le plancher? Là, franchement, je comprends pas. Là, franchement, elle est enfermée dans le plancher, la meuf. Non, mais c'est quoi ça? Je suis à l'épilogue. Voilà, je suis à l'épilogue, c'est bientôt fini. Il me reste genre 3 pages. Après, c'est fini. Et après, en fait, il faut que j'achète le tome 2, voilà, parce que je pense que c'est très intéressant. Ah, j'ai hâte d'acheter le tome 2, de l'avoir entre mes mains. Voilà, j'ai terminé. J'ai fini l'épilogue. J'ai fini le livre. Il était vraiment bien, c'était sympa. Bref, je vous donne l'avis. Non. Je vais vous donner un avis concret, mais il faut que je réfléchisse d'abord. Mais j'ai fini. Ici la Marie du futur, j'avais prévu à la base de donner mon avis sur un automne pour te pardonner dans le vlog, mais finalement j'ai préféré le mettre sur Insta, du coup sur Bookstagram. Donc normalement il arrive là, soit il est déjà posté, soit il arrive dans les prochains jours, mais il va être sur Bookstagram, donc n'hésitez pas à aller le voir et pour avoir mon avis en entier et un peu plus complet que juste là mon vlog lecture, mes ressentis. J'ai déjà écrit l'avis, il est pas super long. Au moins c'est facile à lire, c'est rapide. Mais au moins ça fait un petit avis et c'est sympa. Donc je vous invite à le regarder. Et je vous dis à bientôt.